Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Très heureuse de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle recette de choux farcis. Si vous cherchez de l'originalité, si vous cherchez à changer un petit peu de vos habitudes alimentaires, donc vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez la recette et laissez-moi un commentaire juste en bas, s'il vous plaît. Donc, on va commencer par préparer 2 verres de riz dans un saladier ou dans une bassine. On va aller le mettre à tremper dans de l'eau tiède, minimum 10 minutes. Donc, on va aller mettre même 20 minutes maxi. On va laisser tremper dans de l'eau tiède pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on va aller rincer plusieurs fois pour enlever l'excédent d'amidon qu'il y a dans le riz. J'ai dû rincer pour avoir l'eau claire à la fin, au moins 6 fois. Ensuite, je vais mettre mon riz à égoutter. Je vais mettre dans une passoire et laisser égoutter le temps de préparer mes autres ingrédients pour la suite de la recette. Donc, ensuite, je vais aller prendre du chou blanc. Donc, si vous avez du chou vert aussi, ça marche aussi très bien. Donc, moi, je préfère du chou blanc parce que je trouve qu'il a un petit goût sucré que j'aime bien. Je préfère du chou blanc. Donc, si vous avez du chou vert, ça marche très bien aussi. Donc, je vais remplir d'eau ma casserole et puis je vais aller mettre sur le feu. Ça va commencer à bouillir et puis je vais retirer les feuilles de chou une par une. Au fur et à mesure que ça va blanchir, je vais retirer mes feuilles. Une fois que toutes les feuilles vont être retirées, je vais aller les mettre dans un saladier. Et ensuite, je vais préparer la suite des ingrédients. Je vais aller préparer ma farce pour rouler dans mes feuilles de chou. Je vais préparer le riz que j'ai lavé. Je vais prendre 300 g de viande hachée. Je vais prendre 3 oignons et 2 gousses d'ail. Je vais aller les hacher finement. Je vais prendre un poivron rouge. Je vais hacher finement également. Je vais prendre 2 cuillères à soupe de pulpe de tomate, 1 cuillère à café des concentrés de tomates et le reste d'épices. Je vais vous les noter sur la vidéo. Donc, je vais aller mettre le tout dans une bassine et rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais aller à l'aide de mes mains bien mélanger. Si vous ne voulez pas le contact avec vos mains, vous pouvez mettre une paire de gants ou juste un gant sur une main et vous venez bien mélanger. Une fois que ça va être bien mélangé, on va aller préparer nos feuilles de chou. Je vais ôter la nervure. Donc la nervure, c'est juste la partie dure qui est juste au milieu. Ce que vous voyez sur la vidéo que je suis en train d'enlever. Donc je vais aller enlever proprement et diviser ma feuille en deux. Donc si vous avez des très grosses feuilles, ce qui peut arriver, vous pouvez couper même vos feuilles en 4. Donc ça marchera très bien. Donc ça c'est un petit chou. Donc c'est pour ça que j'ai coupé en deux. Donc je vais récupérer le milieu de mon chou et le couper en petits morceaux. Cela va me servir à le mettre dans le fond de ma casserole. Parce que le chou, ils doivent pas être trempés complètement dans la sauce. Donc, ça va faire un petit peu comme une cuisson à la vapeur, entre guillemets, on va dire. Je vais aller récupérer mes nervures que j'ai enlevées de mes feuilles de chou. Je vais aller prendre une sauteuse ou une grosse casserole. Je vais mettre le chou que j'ai coupé en petits morceaux. Je vais bien étaler dans le fond de la casserole. Et ensuite, on va passer aux roulades des feuilles de chou et de la farce. Donc, je vais prendre une petite cuillère. Je vais prélever un peu de farce. Je vais aller mettre dans mes feuilles. Une par une, évidemment. Je vais mettre dans mes feuilles et je vais venir bien rouler comme ceci. Donc, il n'y a pas de magie à faire. C'est pas long à faire, en tout cas. Pour rien, on va pas dire pour rien, mais voilà. Pour pas beaucoup de travail, vous arriverez quand même à bien vous régaler, à changer un peu de ce que vous mangez tous les jours. Donc, je vais rouler mes farces, mes choux et mes farces. Je vais faire jusqu'à épuisement. Il m'en restait même un petit peu. J'avais des tomates au frigo. Donc, j'ai fait des tomates farcies avec du riz et de la viande hachée.
Donc ensuite, je vais venir bien étaler mes choux roulés avec de la farce, comme ça, comme ceci, dans la casserole. Je vais bien tasser, pas trop brutaliser non plus, voilà, tout doucement, on va venir bien poser. Et je vais aller préparer la pulpe de tomate et tout ce que je vais vous noter sur la vidéo. Je vais aller préparer avec un petit peu d'huile d'olive et mettre de l'eau bouillante dans ma sauce tomate et que je vais aller renverser sur mes choux avant de les remettre à cuire pendant 15 minutes. Donc, chers amis, n'oubliez pas, comme je disais tantôt, de vous abonner, de liker, de partager la recette si elle vous plaît et de me laisser un commentaire juste en bas s'il vous plaît. Je vous remercie. Donc, comme je disais tantôt, je vais mettre mes épices. Je vous ai noté tout ça sur la vidéo. Je vais mettre, on va dire, environ 3 verres d'eau, de l'eau bouillante, dans ma sauce tomate. Et ensuite, je vais aller renverser sur mes choux. Cela va permettre d'avoir une bonne sauce, un chou farci, pas sec. Ensuite, je vais aller prendre un papier cuisson que je vais tremper dans l'eau froide. Et après, couvrir mes choux avec. Donc, cela va permettre d'avoir une bonne cuisson. Ça fait vraiment la cuisson à l'étouffée. Cela permet, voilà, comme je disais, une cuisson parfaite, une cuisson homogène. Donc, je vais mettre à cuire pendant 15 minutes. Donc, au bout de 15 minutes, normalement, ça va être bon. Donc, c'est à vous de goûter. Si vous trouvez que le riz est un peu dur, vous laissez encore 5 minutes. Ou si vous trouvez que voilà, le chou il est un peu dur encore, vous pouvez laisser encore 5-10 minutes de plus. Donc, vous surveillez la cuisson. Une fois que c'est fait, donc ça va être bon. Donc, on va enlever. Donc, ce plat, normalement, il n'y a pas besoin d'accompagnement parce qu'à l'intérieur, vous avez de la viande, du féculent. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir d'accompagnement. Si vraiment vous y tenez, le mieux à faire, c'est de cuire encore du riz à côté ou faire de pommes de terre à la vapeur ou autre chose de votre envie. Donc, voilà, vous accompagnez avec. Mais honnêtement, il n'y a vraiment pas besoin d'accompagnement parce que tout y est. Légumes, viande, voilà, féculents. Donc, voilà, tout y est. Donc, c'est un plat, on se régale, franchement. Voilà, allez-y, essayez. Ceux-là qui aiment bien les choux, parce qu'il y en a qui n'aiment pas non plus. Donc, surtout, n'hésitez pas à l'essayer absolument. Donc, en tout cas, moi, je me suis régalée. C'était excellent comme plat. Donc, à refaire encore et encore. Donc, voilà, chers amis. J'espère que cette recette vous plaira. J'avais même tout mangé. Donc, j'espère qu'elle vous plaira. Veuillez me laisser un commentaire, s'il vous plaît. Veuillez liker, partager et voilà, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. C'est totalement gratuit. Donc, d'ici là, chers amis, portez-vous bien. On se retrouve très, très prochainement pour la nouvelle recette. Bye bye!